santé à votre enfance? Ma santé à mon enfance. Ouh là là, c'est loin ça, hein, je te signale. Vous Hein. étiez en bonne santé? Vous n'avez pas de problème? Ben, je suis né juste après la guerre et dans ce que me raconte ma mère, pendant jusqu'à 1950, pendant 3 ans, ils avaient des bons de ravitaillement. C'était la pénurie suite à la Seconde Guerre mondiale là. Donc il y avait, t'avais un bon pour le lait, t'avais un bon pour la viande, t'avais des bons pour le pain, en fonction du nombre d'enfants que t'avais. Donc moi j'ai des séquelles de rachitisme au niveau de la cage thoracique. Ah oui? Mais j'étais en bonne santé, mais pas assez développé par manque de calcium. Ah ok. Ça c'est une des conséquences. Mais autrement j'étais en bonne, autrement je suis en bonne santé. Ah, ouais. Parlez-nous de votre nutrition à l'enfance. Là, tu viens de le faire. Mais est-ce que c'était suffisant, les bons? Pour, Ben, c'était ce qu'ils avaient décidé, qu'il fallait tant de portions par personne, par jour. Ok. T'avais droit à plus quand t'avais des enfants. Ok. Pouvez-vous décrire votre développement et vos habiletés motrices? Est-ce que tu étais habile de tes mains pour marcher, pour... Oui, j'ai jamais entendu ma mère dire qu'il y avait eu des problèmes particuliers là, parce que les souvenirs ils sont loin là. Ouais. Ok. Comment s'est déroulée votre enfance? Ben, mon enfance, j'ai vécu dans une boulangerie-pâtisserie. Ok. Mon père était boulanger-pâtissier, donc c'est ça, et ma mère elle tenait le magasin. Okay. Donc j'ai mangé beaucoup de croissants, de chocolatines, des bonbons, des chocolats. Ok. Quel est votre plus ancien souvenir d'enfance? Mon plus ancien souvenir d'enfance. Ma première journée d'école, je pense. Ouais? Comment c'était? C'était spécial parce que j'ai dû apprendre à écrire à droite. Oh, t'étais gaucher? Alors que j'étais gaucher, et puis à l'époque, c'était interdit. Oh, ok. Quand t'écrivais à la même note, tu te tapais. Te frappais. Quels étaient vos jeux préférés? Mes jeux préférés. Quand j'étais enfant aussi? Ouais, entre 0 et 12 ans. Jouer aux billes. Aux billes? Tu sais ce que c'est? Ouais. Ok, jouer aux billes en particulier, et puis après, dès que j'ai su lire, je lisais beaucoup. Ouais, ok. Décrivez-nous vos sentiments pendant vos premiers jours d'école. Ben, j'étais très timide, et puis très, comment dire, très craintif parce que on parlait pas, et puis il fallait écouter le prof. Il n'y avait pas de... Ah, mais c'était pas des religieuses? Non, au début non, après oui. Ah, ok. Tu as des questions compromettantes? Non. Encore à l'enfant. Oh, mais l'enfance aussi, collègue. Ça va bien, toi, papa? Oui. Comment étaient vos relations avec vos frères et sœurs durant votre enfance? Si t'en avais. Ben oui, on était... moi, je suis l'aîné, et après, il y en a eu 4. Ok. Un frère, une sœur, un frère et une sœur. On était 5. Ok. Puis vos relations avec eux? À l'enfance? Ouais. C'était correct. Ouais. Tu vas oublier avec eux? Oui, c'est ça. Dans quel milieu familial vivez-vous? Moi, j'étais dans un milieu, comment dire, social assez, comment dire, stable, mais très, très catholique. Alors, il fallait suivre beaucoup. Ok. Mais t'étais pas riche, pas pauvre. T'étais... Plutôt vers le pauvre que vers le riche. Ok. Comment avez-vous vécu la transition entre le primaire et le secondaire? Entre le primaire et le secondaire. Mais la transition était difficile parce que avant la fin du primaire, ma mère m'a mis obligatoirement pensionnaire au petit séminaire. C'est quoi ça? Mais là où on forme les curés. Ok. Ah mais oui? moi je voulais pas faire ça. Ma mère m'a mis au petit séminaire parce que il voulait que tu sois curé? Non, parce que mon frère voulait à ce moment-là. Donc j'avais 11 ans, 12 ans. Okay. Lui, il disait qu'il voulait être prêtre, donc elle l'a envoyé là.
Puis comme il s'ennuyait, ben, il m'a dit, tu vas aussi. Et tu y as été finalement? Mais j'avais pas le choix. Ok. Mais oui, j'y étais et j'ai pas aimé ça du tout. T'as passé ton secondaire là? Ouais. Ça va être dur. Mais pensionnaire, tu rentrais à la maison toutes les fins de semaine. Ok. Si tu avais les notes du bulletin qui étaient bonnes, parce qu'on avait un bulletin par semaine. T'avais des bonnes notes? Ça dépendait des fois. Il y a des fois, je restais là. Oh non. Donc, j'attendais 15 jours de plus. Ok. Ok, bon, on va passer à l'adolescence entre 12 et 18 ans. Mhm. Comment avez-vous vécu votre puberté? Mais vu l'époque, la puberté, ça démarrait pas avant 15 ans, 16 ans chez les garçons. Et puis, j'ai vécu ça plus ou moins bien parce que on était très surveillés par ma mère, qui était très religieuse, catholique. Alors tout ce qui était courir après les filles, tout ça, c'était interdit, Interdit. c'était un péché, c'était tout ça, c'était très enrobé par la religion, donc c'était très très encadré. Ok. Quel est votre premier changement physique dont vous vous souvenez? Ouais, la barbe, La barbe. les poils qui poussent là, la moustache, tout ça là. Ok. Décrivez votre apparence à l'âge de jeune adolescent. Le jeune adolescent. T'étais petit, t'étais grand. Non, j'avais déjà cette taille-là, 5 pieds, Ah 5 oui? pieds 9. Ah, mais C'est t'étais bien plus grand sec. que les autres. Oui, et puis tout Mais. maigre, alors que petit, j'étais tout comme ça. Ok. Ouais. Ok. Je pense que c'est une question. C'est Carl. C'est dans combien de siècles là? Oui, je pense. Comment se sont passées vos années au secondaire? Ben, au secondaire, c'était au petit séminaire, donc je rentrais à la maison toutes les fins de semaine, donc puis j'aimais pas ça parce que comme mon frère était soi-disant avait la vocation, il était plus favorisé par les curés que moi, donc je n'ai pas aimé ça du tout, je me sentais brimé, donc je me suis inscrit au rugby, je fais beaucoup de sport, Ok. basketball, rugby, soccer, athlétisme. Puis dans la chorale, comme ça, ça me permettait de sortir du Te séminaire. défouler un peu? Non, oui, me défouler, puis sortir les fins de semaine quand on était là pour aller chanter dans les églises ailleurs. Et puis, Ah, ok. Que même C'est si ça. t'avais des mauvaises notes, tu pouvais sortir? ouais. Ok. Puis t'avais-tu beaucoup d'amis? Ou t'étais Mais plus réservé? on était que des garçons. Ok. Il n'y avait pas de classe mixte à l'époque, là, ça n'existait Mhm. pas là. Ouais, j'avais des amis, mais bon, je les ai plus maintenant. Mais oui, on s'entendait bien. Ok. Ok. On est rendu où? Quelles étaient vos passions et vos talents lorsque vous étiez jeune? C'est un Et peu dur. moi, comme j'étais frustré, je me défoulais dans le sport et puis la lecture. Ok. Puis le chant. Oui, c'est ça. Ok. Quelle place occupait la religion durant votre adolescence et comment a-t-elle influencé votre vie actuelle? Ah, très bien, très bien. Mais la religion Était présente. était présente obligatoirement parce que ma mère nous l'imposait, ce qui a induit que à l'heure actuelle, je fréquente plus du tout l'église, rien du tout. Et puis, Oh non, non, t'as coupé ça de ah ta ouais, vie. ouais, ouais. Dès que j'étais majeur, ça a été fini. Ok. Et la majorité, c'était à 21 ans. Ah oui, c'est pas 18 ans là-bas? Donc, ça arrivait après. Ok. Ok. Développement social, personnalité. Quel genre de tempérament aviez-vous à votre adolescence? T'étais pas rebelle? Ouais, mais ça se voyait pas, je cachais ça. J'étais Ok. plutôt renfermé, replié sur moi-même. Ok. Ok. Quel événement vous a marqué le plus à cette époque et pourquoi? À cette époque-là, ce qui m'a marqué le plus, j'étais au petit séminaire, c'est l'assassinat du président John F. Kennedy. Ah ouais? Même Ouais. si t'étais en Europe, ça te... Alors, on l'a su Ça en l'a suivant. touché? Oui, parce Ah qu'il ouais. il était admiré dans le monde entier, John F. Kennedy. Ah ok. Ça m'avait marqué, ça m'a marqué. Puis est-ce que vous aviez peur ou comme vous Non, aviez non, peur pour non, votre c'est pas président? ça, si tu veux, c'est l'image qu'il dégageait à travers les médias auxquels on avait accès à l'époque, donc, Ok. ça a été un choc quelque part. Ok. Racontez-nous l'histoire de votre première expérience amoureuse. Ah! Et à quel âge? Je suis À curieuse, quel à âge? quel âge? Ma première expérience, tu veux dire quoi avec Ta première blonde. ma première blonde?
Ouh là là, mais disons que ça n'a pas beaucoup marché parce que ma mère était tellement contrôlante que la fille s'est lassée vite, donc elle dit À quel âge? c'était 15 ans, 16 ans, Mais comment t'as fait pour la rencontrer si t'étais dans les par l'intermédiaire séminaires? de ma sœur. Ah ouais. Mais oui, mais ça c'était fin de semaine ou les vacances, là, Ok. quand on pouvait quand même sortir, Ok. mais c'était l'intermédiaire, c'était ma sœur, donc mais la fille, elle a pas tenu le coup longtemps parce qu'il y avait trop de contraintes, si tu veux. Elle avait peur de ta mère. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas des autorisations de sortir comme Ouais. ça existait maintenant, hein. Ok. Elle, c'était moins strict, son langue. Oui, Tes c'était parents, moins ok. ça. Quel domaine apprécieriez-vous, attends, quel domaine aspiriez-vous pour votre avenir? Mais à l'adolescence, je voulais être Prêtre? Non. non, pilote de chasse dans l'armée, je voulais être. Ah oui? Ouais. Ok. Comment avez-vous vécu le changement de votre personnalité? Mais ma personnalité, elle a changé du moment où j'ai commencé à travailler avec des enfants en faisant des colonies de vacances. Ok, l'été? Ouais, l'été. Ok. Puis à partir du moment où j'ai commencé mes études de technicien en Ok. éducation spécialisée. Puis comment elle a changé? T'étais... Eh bien, disons que par le biais de la psychologie, de la psychiatrie, et tout comme ça, tout ce que j'ai étudié, ça m'a fait Ok. voir tout un tas d'autres choses, si tu veux. Ok. Puis, comme j'étais étudiant, j'étais plus à la maison. Ok. Donc, Puis tes parents approuvaient cette ben, ce c'est ma domaine-là? mère qui m'avait trouvé ça comme si tu veux, parce que je savais pas ce que je voulais faire en fait. Ok. Je savais que j'aimais les jeunes et tout ça là pour un truc, mais elle dit, ben, elle a usé de ses, comment dire, de ses, Son pouvoir. son pouvoir parce qu'elle connaissait déjà. Elle m'a fait rentrer, elle m'a inscrit dans une école d'éducateur spécialisé, puis j'ai passé les tests et tout ça, et puis j'ai été accepté. Ok. Puis pourquoi t'as pas fait pilote d'avion? Elle voulait pas? Ou... Parce que j'ai été nul en maths. Ah oui? Les maths ont rapport avec les... Ben oui, Ok. faut faire sciences pures si tu veux être pilote, parce que Ok. physiquement, au niveau vision, tout ça, physique, Ouais. c'était correct, mais en maths, C'est cool. Ok. Mais âge adulte entre 18 et 60 ans. ça c'est long, hein. Ouais, c'est long. Mais c'est ça, l'autre document, il y avait plus de questions. Puis Ouais. la prof m'a dit de couper, là. Ah, ok. Décrivez-vous mentalement et physiquement à l'époque de votre transition à l'âge adulte. Ben, bon, quand je suis rentré à l'école d'éducateur, moi j'ai vécu la liberté totale, si Ok. tu veux, donc j'en ai profité. Mhm. Puis la deuxième année, j'ai rencontré ma femme actuelle à Ah oui? l'école là. Donc à partir de là, bon, ma mère elle était pas contente du tout là. Et puis à l'époque aussi, il fallait faire l'armée, c'était obligatoire. Il Ok. fallait faire son service militaire. Donc moi j'ai fini mes études. Mon Dieu. On s'est mariés contre l'avis de mes parents. En Ah fait, ouais. ils ont été obligés. Elle n'était pas enceinte, rien, mais moi je lui ai dit, écoute, moi je suis majeur, pas besoin de ton autorisation. Donc elle a cédé, s'est mariée, puis moi je suis parti un an à l'armée. Ok. Mais j'étais pas loin de chez moi, j'étais à 30 km. Ok. Ça fait combien de temps que t'es avec ta femme, là? Ça fait faire cette année 43 ans. Ah, ok. Comment votre style vestimentaire a-t-il changé de l'adolescence à l'âge adulte? De l'adolescence. Ben, moi, j'ai jamais été compliqué pour m'habiller, mais bon, moi, j'ai connu l'époque, Peace and Love, là, mai 68. Ah oui? Mai 68, j'ai fait la grève des étudiants, mai 68, là, dans la ville où j'étais, là. Ok. J'étais pas à Paris, là, où c'était beaucoup plus violent. Mais bon, ben, j'ai connu les pantalons en pâte d'éléphant, Les cheveux longs? les cheveux longs, Ah oui? j'ai porté la moustache, j'ai porté le collier. Mais après, au niveau vestimentaire, bon, quand j'étais jeune, c'était ma mère qui nous habillait, on n'avait pas le droit à la parole. Elle disait, c'est ça que je t'achète, c'est ça que je t'achète, c'est ça que tu Oh portes. mon Dieu. D'autres pour ça que t'es parti. Oui, entre autres. Ouais. Ok. Quels étaient les premiers changements apparents de la vieillesse chez vous et comment vous êtes senti à ce moment-là? Ben, la vieillesse, la vieillesse. Disons, là où ça m'a frappé le plus, c'est quand j'ai fait mes 50 ans.
Ok. C'est juste le chiffre qui t'a Ouais, le frappé? chiffre. Le chiffre m'a frappé. Et puis à partir de là, j'ai vu quand même qu'il y avait des trucs qui changeaient. Ouais. Ok. T'as les rides qui commencent à apparaître. Hein. Faut que tu les acceptes, après pas le Ah ouais, choix. c'est ça. Ok. Quelles sont vos impressions et vos réactions face à la nouvelle indépendance qu'offre la vie d'un jeune adulte? De maintenant. Ben, quand tu étais jeune adulte, là, c'est quoi ta réaction comme quand tu as changé d'école pour aller faire psychologie? Ah oui, ben moi j'ai aimé ça. T'étais Là. content? Moi j'étais content. Ma mère a été moins contente. Elle s'est rendue compte qu'on m'apprenait des choses qu'elle n'aurait pas voulu que j'apprenne. Parce Ok. que ça m'a fait remettre en question tout le système d'éducation que j'avais eu et tout ça. Donc elle aimait pas ça. Mais elle disait que les psychiatres et les psychologues c'était tous des fous, des trucs comme ça. Donc mais moi j'ai ouvert les yeux sur tout un tas de choses. Si tu veux, j'ai fait mon adolescence à ce moment-là, Ok. quelque part. J'ai rattrapé un peu le temps perdu. Ok. C'est une question par rapport, là, mais c'est moi. Mais c'est quoi, la première chose que tu as faite, là, que tu t'es senti libre, là? Je me suis senti C'est libre. comme, ouais, comme, tu sais, t'as acheté une auto ou comme, tu sais, il y a Non, non, deux. non, non, ça les trucs où je me sens libre, ben, c'est la vie étudiante en partie, en général, c'est-à-dire sortir le soir, aller au cinéma, voir ce que je voulais voir, Ok. parce Faire que, tes propres choix. oui, faire mes propres choix, c'est ça. Ok. Comment a été votre expérience sur le marché du travail et pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Hmm. J'ai- le domaine, je l'ai pas nécessairement choisi. Ce serait plutôt l'inverse, c'est lui qui m'a choisi. Mais c'est lui qui m'a permis de m'épanouir dans le sens où j'avais toujours été attiré, j'avais fait du scoutisme, j'avais été responsable scout, donc j'avais toujours été gérer des jeunes, si tu veux, des petits ou des petits culs de 12 ans, là, des trucs comme ça, là. Donc, puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'allait le mieux. Ok. Quel est votre plus grand rêve et le souvenir de votre vie de jeune adulte qui vous a le plus marqué? À cette époque-là, ton plus grand rêve. Faut fouiller, là, dis donc, hein. Ouais. Ça remonte à loin, ça. Plus grand rêve. Le plus grand rêve, c'était de faire, de voyager. Ouais, t'as été Ouais. où ton premier voyage? Mais c'est ça, là où j'étais le plus loin. Ben, j'étais en Suisse, mais ça, c'est par l'intermédiaire de ma fille. Autrement, pas très loin. Ben, le plus grand voyage que j'ai fait, c'est de venir m'établir au Canada. Ouais, t'amènes pas grand-chose avec toi, hein? Hmm. Tu dois pas amener grand-chose avec toi, un gros voyage comme ça. Ben, je suis venu une première fois en vacances pour savoir si Ok. c'était correct que je reste ici. Et puis après, quand on est venu, si j'avais une grande caisse où j'ai amené un maximum de choses que je pouvais amener, Ok. tout ce qui était Tu dois pas électrique et être tout venu en ça. hiver pour avoir choisi le Canada. Non, on Hein? était venu en vacances en été, À mais mon l'été, premier ouais. hiver, il a fait moins 40 pendant 15 jours. Oh mon Pour Dieu. intense, là, il y a 22 ans, Tu devais t'ennuyer de l'Europe. 21 ans. Non, je me suis jamais ennuyé de l'Europe. J'avais besoin de changer d'air. Ok. Fallait que ça a été, qu'est-ce que tu veux, un renouveau ici, si tu veux, quelque part. Ok. Ok. À quel moment de votre vie êtes-vous senti le plus fier de vous-même et qu'avez-vous accompli? Le plus fier de moi-même. Oui. Ça se passe en ce moment-là. C'est peut-être trop tard pour certaines, mais c'est de voir mes enfants réussir dans leur vie personnelle. Et tout C'est ça. pas non cute. Puis c'est ça qui me rend le plus fier quelque part. Ok. Puis je suis grand-parent depuis l'an passé, et puis là je vais être grand-parent une deuxième Encore? fois avec mon fils à la fin du mois. Là. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous avez préparé comme activité pour vos années de retraite? T'as-tu un projet en Ben, je vais tête? continuer la lecture, mais j'ai de la peinture et faire des tableaux en bois et comment dire, de la sculpture. La sculpture. Ok. Qu'est-ce que vous avez préparé? Ah non, c'est la même question. Pourquoi avez-vous décidé de venir au Canada? Comment avez-vous vécu votre immigration et votre intégration à la vie culturelle?
Là où j'étais, je travaillais à un hôpital psychiatrique en France avec des enfants autistes psychotiques. Ok. Et puis, moi, j'avais envisagé de monter, si tu veux, en grade quelque part pour devenir responsable des éducateurs et tout. J'ai passé les examens pour ça et tout. J'avais été reçu, puis il n'y avait rien qui se présentait. Puis je commençais à tourner en rond. Ok. Puis j'avais une belle sœur ici, la sœur à ma mère qui avait immigré déjà au Québec. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas changer de pays comme ça. Moi, je voulais changer à tout prix de truc. Je voulais changer d'air. Alors on est venu en vacances. On a Avec été ta femme? avec ma femme et puis mes deux enfants. Parce que ma fille aînée, à l'époque, elle était déjà ballerine, donc elle pouvait pas venir quand on venait. Ok. On a passé un mois au Québec en été. Donc, on a fait chute du Niagara, on est en Ontario, on a visité le Québec, tout. On a trouvé ça cute, nous. On a fait une première demande, on a été refusé. Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que les critères correspondaient pas. Puis l'année suivante, on a refait une demande, on a été accepté. Donc, on est arrivé en 1991, Ok. au mois d'août 91. Comment vous êtes établi? Ben, moi, j'ai pas eu de problème. Non, du tout. Non. Même au niveau de la compréhension du québécois, et trucs comme Vous ça, comprenez? je me suis adapté très très vite. Ma femme a beaucoup plus de difficultés. Mon jeune garçon aussi, là, parce que lui, pour qu'il réussisse, il a refait, si tu veux, la dernière année de primaire ici. Ok. Alors qu'il aurait pu aller au secondaire quand il est arrivé. Ouais. Ils nous ont demandé de lui faire pour s'intégrer. Lui, il a trouvé ça difficile parce que bon, dit français à l'époque et tout ça, je pense qu'il a souffert de ça. Bon, là, maintenant, il est intégré, c'est pas un problème. Il vit avec une Québécoise et donc il va être papa vers mars, là. Ok. Mais, non, moi, j'ai pas eu de difficultés. Je suis un peu un citoyen du monde, j'aime ça, moi. Je suis pas venu ici, comme font certains, ils émigrent et puis ils sont toujours avec des Français. Non, moi, je suis venu ici pour m'intégrer. Ok, t'es arrivé, tu t'es trouvé un travail facilement? Ben, je suis arrivé ma des femme fois, est arrivée au mois d'août, moi, je suis arrivé un mois plus tard, Ok. et le 15 septembre, et le fin octobre, je commençais à travailler. Ah, ok. Il n'y a pas eu de problème avec les diplômes parce que des fois, Non, c'est pas la même chose. j'avais fait les équivalences, il y a des Ok. ententes entre le Québec et la France. Ok. Ok. Parlez-nous de votre parcours amoureux lors de votre vie d'adulte. Mon parcours amoureux, Ouais. Tu l'as pas mal dit, là. je l'ai pas mal dit. Je me suis marié le 15 juillet 69 et puis je suis toujours avec la même femme. La même femme, ça va faire 43 ans cet été. Ok. Donc, comment votre cercle d'amis a-t-il évolué et quel genre de relation entretenez-vous avec vos amis? Ben, moi, quand je suis parti de France, j'avais des amis et puis au fur et à mesure, ça s'est étiré, la distance joue, j'en avais gardé qu'un et puis à un moment, il a plus donné de nouvelles non plus, c'était ou par mail ou par courrier, puis ça s'est étiré, puis mais j'en ai des nouveaux. Ok. Tu n'as pas gardé contact avec là-bas? Non, moi j'ai contact avec ma fille, avec ma sœur, et bon, avec ma mère non, parce elle a fait un AVC et la tête est plus là, elle est en soins de longue durée, donc mais je suis brouillé avec une sœur et un frère. Ok. Puis eux, ils habitent là-bas? Oui, ils habitent en France. Comment avez-vous vécu votre rôle de parent? Au départ, j'étais fier, mais après, ben, comment te dire, comme j'étais quand même quelqu'un qui a toujours été, parce que moi j'ai eu deux vies, si tu veux. J'ai la moitié de ma vie en France, puis là j'ai le reste ici. Mais j'ai toujours été engagé socialement. J'ai été conseiller municipal, j'étais président d'association, je faisais partie du comité des fêtes du village où j'habitais, j'étais syndicaliste. Donc, si tu veux, au niveau de l'éducation, quelque part, c'est ma femme qui a assumé la grande partie. Ok. Et ça a manqué sûrement à mon fils et à ma fille, parce que l'aînée, elle, à 9 ans et demi, elle a quitté la maison. À comment? À 9 ans et demi. 9 ans et demi? Ouais. Ok. Elle a été reçue à l'Opéra de Paris comme danseuse. Ok, À l'école là-bas? Elle habitait à Paris en famille d'accueil. Oh mon Dieu. T'as dit dur maintenant? Oui, mais elle a du caractère aussi maintenant. Sûrement. Mais elle n'a pas eu nécessairement toute l'affection qu'elle était en droit d'attendre de la part de ses parents, parce que
partir de ce moment-là, elle venait en vacances à Noël et l'été, et des fois elle venait pas à Noël parce qu'elle avait des spectacles. Ok. T'as-tu mal vécu ça, qu'elle parte ou... Non, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Elle a commencé à nous dire ça à 3 ans et demi. À 3 ans et demi? Ouais, elle voulait être danseuse. Ok. Ok, puis là, elle réussit bien. Ben là, elle prend sa retraite cette année à Non, 42 avec des ans. enfants, là. Mhm. Ok. Comment était votre vie sociale après votre immigration? Ici, Ouais. ben correct, on s'est toujours débrouillé. Moi, j'ai toujours eu travaillé. Ma femme Tu t'es travaille à fait la des maison. amis Oui, facilement. oui. Ok, ben on va passer à âge avancé, 60 ans et plus. Pourriez-vous nous parler des changements physiques que vous aviez remarqués depuis que vous avez atteint la soixantaine? Ben, disons que je m'en aperçois plus maintenant vers 65 que 60 parce que bon, quand même une bonne santé. Bon, c'est sûr que physiquement, je me rends compte que ça change. Après, ben, je m'essouffle un peu plus vite. J'ai moins de résistance physique, mais bon, dans l'ensemble, je suis pas, T'es encore en bonne forme. ouais, je suis encore en Ok. bonne forme. Ok. Quelles sont les activités physiques qui vous aident à demeurer en bonne santé? La marche, et puis mon métier. Ouais, Après, tu je marches tout le verrai. temps. Je marche tout le temps. Ok, mais tu fais pas d'autres activités? Ben, si, chez moi, on fait de la marche aussi. Ok. Oui, oui. Ah, ok. Comment est votre santé présentement? Là, t'es en bonne santé? Bon, je suis en bonne santé. Tous les examens que je fais, ils trouvent rien pour le moment, là. C'est parfait. Comment anticipez-vous votre retraite et quel projet avez-vous pour votre futur? Ben, le futur, je vais rester un an. Moi, je prends ma retraite cet été, donc je vais rester un an de plus dans le logement où je suis, dans la maison dont je suis propriétaire, là. Et après, je pense déménager, sortir de Montréal, là, Oui, plutôt vers en le nord, banlieue. en banlieue, vers le nord. Ok. Et puis après, ce que je t'ai dit, peinture, sculpture, Ouais. Ok. Puis t'as-tu peur, bricolage. ta retraite? Ben oui et non. Je vois, parce que là, je suis rendu à 3 jours semaine. Ok. Je suis en pré-retraite. Et des fois, je fais 3 jours ici, et puis j'ai l'impression d'avoir fait la semaine au complet. Donc, physiquement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui Ok. s'en vient. Pas au niveau maladie, mais bon, j'ai plus la résistance, et Fatigue, puis, ouais. mais autrement, bon, j'ai des projets, donc ça me rassure, mais ce qui va me manquer, c'est le contact avec les ados. Ok, ouais. Donc, moi, oui. Ok. Qu'avez-vous appris de la vie? De la vie. Ouais. Hein. Que tout le monde n'est pas parfait, que tout le monde peut se tromper, qu'il faut reconnaître ses erreurs, et puis qu'il faut rester soi-même le plus longtemps possible, et puis savoir lâcher prise aussi, Ok. et pas avoir de regrets. Non, hein. Quelle est votre plus grande réalisation dont vous êtes le plus fier? Ça revient. Ben, ça revient, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Quelles sont vos inquiétudes face à l'avenir et vos motivations pour celles-ci? Les inquiétudes face à la vie, ben, c'est surtout d'ordre, comment dire, social et politique, parce que l'évolution de la société, comme je suis un grand lecteur, que je m'intéresse beaucoup à la politique, à l'histoire, et aux événements qui se passent dans le monde, je suis un peu pessimiste par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, là. Ouais. Et puis, quelque part, je sais pas si les générations qui sont là maintenant sont prêtes à affronter ce qui pourrait arriver ou ce qui va pas arriver, Mhm. Ok. parce que vous avez vécu quand même des périodes Ouais. bénies, sans trop de conflits ou autres, là. Ouais. Mais au moins, on n'a pas vécu la guerre, là. Oui, mais moi, dans les analyses que je fais par rapport à ce que je lis dans tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai des craintes. Et et je suis pas le seul à les partager, je pense. Ouais, ouais. Comment prévoyez-vous l'effet de la retraite sur votre avenir? Ouais, tu l'as Ben, pas ça mal va dit. être vivre autrement déjà, prendre le temps, parce que des fois, avec le métier qu'on a, on prend pas le temps, là. Mhm. Et puis c'est ça, et puis voyager. Je vais essayer Tu d'aller vas en en France. Europe, ouais. Oui, ben je vais aller voir Ta fille. ma fille et mon petit-fils plus souvent sûrement, puis pas pendant les vacances d'été parce que les billets d'avion Non, sont ils trop sont chers. J'irai à l'automne ou en hiver, Ouais. mais c'est ça. Je vais essayer de faire le maximum de
aller voir ce que je voulais voir auparavant que j'ai pas pu faire parce que bon, t'as des contraintes familiales quand Puis avec la relation avec ta femme, ça va. Elle a-tu hâte que tu prennes ta retraite ou. Oui, elle a hâte que je prenne la retraite, bon, mais elle est peut-être moins en bonne santé que moi, donc de ce côté-là, j'ai des appréhensions aussi, donc, mais bon, on va un jour après l'autre. Ouais, Hein. c'est ça. Et demain est un autre jour, comme on disait. Ouais. Comment avez-vous vécu les différentes pertes ou morts autour de vous? Ben, il y a le décès de mon frère quand j'étais en France, de l'accident de voiture, ça m'a marqué, mais j'ai fait le deuil de ça, et puis parce que j'avais un bon contact avec lui, même si j'étais pas d'accord avec la vie qu'il avait là, mais bon. C'est le prêtre? Non, le prêtre, il est pas prêtre. Ah Du non, coup, il n'a jamais été prêtre. Non, il a finalement? jamais été finalement. C'est ça qui, T'as peut-être vécu ça pour rien. c'est ça. Donc ça, et puis après, étant donné le milieu familial dans lequel j'ai vécu, si tu veux, la mort de mon père m'a pas tellement fait de peine. Non. Puis ma mère, je sais qu'elle a 94 ans, ma mère. Hein. Mon Dieu. Elle est Donc tapée. moi, comme les relations étaient pas très bonnes avec elle et tout ça, même si après on a pu se parler et tout ça, mais là, moi j'ai déjà fait le deuil de ma mère. Donc si elle meurt, je sais que ça va arriver à l'âge où elle est là. Je vais pas être surpris ou ça m'a plus marqué, si tu veux, le décès de la femme à Sylvain. Ah oui, tu la connaissais? Mais oui, on se fréquentait, on se voyait régulièrement, là, pas aux semaines, là, mais on la recevait chez nous, on allait chez eux, tout ça. Donc, ça m'a marqué. Et puis dernièrement, il a perdu sa sœur aussi, donc, Ah oui. ouais. Le plus facile ce temps-ci. Ben non, avec tout ce qui lui est arrivé, lui, ça, non, mais c'est mon ami, donc c'est correct. Ok. À votre âge, comment estimez-vous la présence des amis dans votre vie? Ah, moi, je la considère très importante. Peut-être les amis de loisirs. Ouais. Ok. Tu vas continuer à aller voir ou. Ah, ben oui, c'est sûr. Tu vas-tu revenir à l'école? Ben oui. Oui. Je suis déjà programmé, là. Ah oui. La fête de la rentrée, Noël, le spectacle de mode. Ok. Quelle est l'importance de l'amour à ce stade de votre vie? T'es encore en couple, là? Ben oui, je suis encore en couple. Ben c'est pas comment dire, la flamboyance quand on se connaît à 19 ou 20 ans, là, mais bon, c'est plus, comment dire, une relation de tendresse, parce que il y a des fonctions aussi qui faiblissent, là, et puis, on n'est pas comme un adolescent, là. Non, ok. Parlez-nous de vos sentiments envers votre société d'origine et la société actuelle. La société française et la société québécoise. Ouais. La société française, elle est, comment te dire, moi j'ai toujours été très terre à terre, mais la société française est très classifiée. Il y a un sentiment de classe qui se mélange pas. Les ouvriers vont pas se mélangent pas avec les médecins ou les avocats ou ça. Il y a des classes sociales fermées. Il y a des classes sociales assez fermées. Ça a peut-être évolué depuis, là, mais moi, c'est pour ça que j'étais syndicaliste, parce que j'ai toujours été de gauche, hein, je pense que c'était une réaction par rapport à ce que j'avais vécu chez moi aussi. Mais par rapport ici, par exemple, je trouve ça très, beaucoup plus facile. Mais ici, on a tendance à oublier, je vois, on se tutoie avec le directeur, la directrice, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais oublié que c'est quand même mon boss. Ouais. Non, je les tutoie, c'est pas un problème. Au début, t'as eu de la difficulté? Non. Oui, c'est beau. Je finis avec elle. Ok, c'est beau. Ouais. Donc, mais je sais que c'est mes boss. Ok. Mais c'est ça. Moi, on m'a toujours appris que quand même, ton boss, il faut le respecter, là. Madame Lapierre, je la vois alors que je la tutoyais parce qu'elle est rendue la grande directrice de l'école. Bon, il y a quand même des trucs qu'il faut. Mais autrement, ici, je trouve que c'est beaucoup plus non conformiste.
Donc c'est plus facile à manger. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été un être social. Je peux pas vivre sans rencontrer des gens, moi, là. Est-ce que tu avais peur pour que ta fille, ça l'influence, ce côté-là de la France ou de l'Europe? Celle qui vit ici? Non, celle qui vit là-bas. Non, elle a jamais voulu venir. OK. Parce qu'elle avait sa carrière là-bas, donc elle était ballerine à l'Opéra de Bordeaux. OK. Ou t'as-tu eu peur que ça l'influence, ce côté-là de l'Europe? Non, Non. non, non. OK. Celle qui est arrivée avec nous, par contre, tu l'entends parler, on dirait une Québécoise. OK. Elle est intégrée, c'est pas un problème. OK. Dernière question. Quel est le rôle de la famille dans votre vie? Primordial. OK. C'est important. Ah oui, oui, très important. Je suis assez, j'ai le sens du clan, si tu veux. Je suis plutôt clanique, si tu veux, de ce côté-là, là. Même si ça se voit pas comme ça, j'ai mon fils, il est un peu de mon style, là, parce qu'il reproduit un peu ce qu'il a connu de la part de son père. Il est un peu renfermé et pas nécessairement expansif, là, mais bon, ça me dérange des fois, mais bon. Il est tombé sur une Québécoise dernièrement, là, ça fait 2 ans, et il est plus, il est plus ouvert. OK. OK, ben c'est fini. Que si t'as quelque chose à ajouter ou non. Mais ça va vous servir à quoi, ça? Ben on fait un document, comme sur Ouais. toute ta vie. On Mhm. fait des liens avec Mhm. des théories psychologiques, puis Mhm. tes commentaires, tes Mhm. réponses. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que moi, j'ai connu une époque, si tu veux, au niveau de l'éducation très sévère, avec coups de règle sur les doigts, gifles, tout ça, tout OK. ce truc. Et puis, par rapport à maintenant, on est passé je trouve qu'on est passé à une éducation trop permissive. OK. Moi, je dis ça par rapport à mon métier, avec les problématiques que j'ai à résoudre ici. Ouais.